C'est pas comme hier, un thriller, du FBI Ilsebeck, volume 3, par Caroline. Chapitre 1. Christine battit lentement des yeux avant de les ouvrir. Seuses paupières étaient sèches. Elle laissa échapper un gémissement, qui eut du mal à sortir à travers ses lèvres rêches et gercées. Elle se les humecta du bout de la langue, tout en reprenant lentement ses esprits. Il y avait quelque chose de salé et de sec au bord de ses lèvres, et il lui fallut un moment pour réaliser de quoi il s'agissait. Une violente migraine lui fit écarquiller les yeux, mais il y avait une autre douleur qui rivalisait avec son mal de tête, celle qu'elle ressentait dans ses poignets. Elle cligna des yeux et fit la grimace. Elle regarda ses mains pliées sur ses genoux, comme si elle était occupée à prier. Une corde noire, ressemblant à une corde d'escalade, était enroulée autour de ses poignets. Elle les regarda d'un air hébété, sans vraiment comprendre. Le dernier souvenir qu'elle avait, elle était occupée à faire de l'escalade dans le parc national olympique. Elle avait glissé, mais elle était parvenue à se rattraper. Elle fronça les sourcils et gémit, en essayant de se rappeler. Elle avait repris pied sur le flanc de la falaise, en se faisant quelques égratignures aux pierres qui s'étaient détachées. Puis, par-dessus l'affleurement d'un rocher, elle avait vu apparaître un visage armé d'un couteau. L'homme s'était mis à couper sa corde. À ce souvenir, elle sentit son mal de tête la relancer. Elle baissa à nouveau les yeux et regarda ses mains. Elle bougea légèrement dans l'obscurité, en essayant de situer l'endroit où elle se trouvait. Des parois boueuses et glissantes. Au-dessus d'elle, il y avait un peu de lumière, comme l'entrée d'un puits. Des branches et des morceaux de bois le recouvraient, comme l'écran protecteur de la cime d'un arbre. Et à côté d'elle, sur le côté de la fosse boueuse, il y avait une grille métallique. On aurait dit qu'elle avait été volée dans les égouts d'une ville et amenée jusque-là, dans les montagnes. En bougeant légèrement pour essayer de regarder à travers la grille, elle sentit son dos frotter contre la paroi boueuse. Elle se rendit compte qu'elle était toute nue. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle étouffa un cri en essayant de se retourner pour trouver ses vêtements. Elle sentit un gémissement d'effroi lui monter dans la gorge, et ses mains liées se mirent à trembler frénétiquement sur ses genoux couverts de boue. Ses poils se hérissèrent sur ses bras, et un sentiment profond de terreur l'envahit. Elle s'approcha de la grille métallique pour essayer de voir à travers. De l'autre côté, elle aperçut un petit banc en bois, comme ceux fabriqués dans les ateliers de menuiserie, comme celui de son père. Mais contrairement à son père, celui qui avait fabriqué ce banc n'avait rien d'un artisan. Il n'y avait pas de vernis, juste... Sample complete. Ready to continue?